Après un problème de santé, on se sent fragile. Comment on gère ça? Bah, je crois que d'abord, chacun gère comme il peut. Il y a pas de règle. C'est comme la douleur. Enfin, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui supportent très bien la douleur, d'autres pas. Personnellement, c'est pas mon premier pépin. J'ai toujours trouvé que ça me donnait une force terrible. Le fait de ne pas avoir de force oblige euh, à s'utiliser au minimum et à aller au centre des choses tout de suite. Donc quand en fait on est fragile, qu'on a un peu peur, qu'on a mal, tout simplement, moi j'ai eu très mal, ça enlève toutes les fioritures qui sont de l'ordre... l'être humain se rassure avec toutes ces choses-là et en fait elles sont souvent inutiles. Donc personnellement, et ça n'est que moi, je trouve que ma fragilité m'a donné une force immense et puis ça m'a permis d'assumer ce que j'explique. C'est-à-dire, ça m'a permis de faire ce que je dis. Ça m'a obligé à faire encore plus confiance à mes chevaux. Voilà, et ça, c'est super important. C'est-à-dire que ça m'est arrivé il y a très longtemps, c'est souvent, je pétais le genou comme tout le monde. Enfin bon, on a eu des trucs, hein, on a des métiers un peu compliqués des fois. Et en même temps, monter sur ce cheval en disant, j'ai zéro réaction, quoi. Enfin, j'ai mal de toute façon, donc voilà. Et je vais juste marcher au pas un tour parce que ça va me faire du bien. C'était mon cheval Mishka qui me faisait beaucoup de bien pour ça, parce qu'en fait, il était aussi douloureux que moi. Donc tous les deux, on était dans un espèce de statu quo comme ça. On partait se promener comme deux vieux papis, et puis on se dérouillait, et d'un seul coup, il y a quelque chose d'énorme qui se présentait comme ça. Et cette fragilité, il faut pas que... Enfin, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est il faut surtout pas la refuser. Il faut surtout pas se dire, ah, mais je peux pas, mon cheval, s'il fait le con, je vais pas le tenir, tout ça. Mais au contraire. Parce qu'en fait, les chevaux deviennent responsables de quelque chose. Et cette fragilité, elle permet d'abandonner beaucoup. C'est un jeune père qui dit ça, c'est abandonner les choses auxquelles peut-être l'on tenait. Et moi, c'est une phrase qui est très importante dans mon enseignement et dans ma manière d'être. C'est que cette fragilité, elle donne un espace en fait énorme. Après, au niveau de la gestion, bah, c'est un pas chaque jour. Voilà. Donc moi, je pars de cette fragilité. Ok, je suis fragile. J'ai eu par exemple des nombreuses opérations qui fait que je ne pouvais pas marcher vite, je ne pouvais pas cogner mes pieds par terre, je ne pouvais pas tenir un cheval qui bougeait, c'était évident. Et pourtant, je manipulais mes chevaux. Mon exemple favori, c'est mon petit Cayenne que j'ai acheté chez une éleveuse belge. Et quand j'étais sous morphine, et je l'ai repéré par internet, et quand je l'ai appelé, j'ai et elle me dit non, je peux pas. Enfin, ce cheval est une bombe, je ne peux pas tuer quelqu'un. On a discuté un peu, elle a été voir le site, on a travaillé tout ça, et donc j'ai acheté le cheval. Et quand je l'ai reçu, c'était un jeune cheval et j'étais opérée des pieds, enfin j'étais ouverte complètement et c'était pas très raisonnable pour moi d'aller chercher un jeune poulain. En même temps, moi je lâche la longe. Je vais pas m'acharner, donc je vais pas me faire mal. Donc je pars pas en me disant je vais me faire mal. C'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit, je lâche une longe. Je vis dans 35 hectares, c'est pas grave quoi, je lâche le cheval. Et le fait, c'est vraiment une leçon que j'ai prise, cette fragilité que j'avais, ces petits pas que j'avais, comme ça, ce corps un peu recroquevillé sur lui-même, et ce désir que j'avais avec ce poulain, j'étais complètement admirative de ce poulain, fait que il marchait tout doucement. Et ce cheval, qui est une bombe, qui est un cheval très fort, qui n'a aucune limite, ne m'a jamais bousculé. En fait, tout est là. My high starch collar and my high top shoes and my hair.